Imaginez vivre dans une petite ville paisible. Les nuits sont calmes, le silence règne dans les rues, et tout semble normal. Jusqu'au jour où un son étrange commence à se faire entendre, un bourdonnement grave, continu, comme le ronronnement d'un moteur lointain. Au début, vous pensez que c'est une machine, une usine, ou peut-être une voiture au loin. Mais ce bruit ne disparaît jamais. Il devient plus fort la nuit, vous empêche de dormir, et commence à vous rendre fou. Vous demandez à vos voisins s'ils l'entendent aussi. Certains hochent la tête avec inquiétude, eux aussi le perçoivent. Mais d'autres, la majorité, vous regardent avec des yeux ronds et vous répondent qu'ils n'entendent rien du tout. Ce bruit, apparemment, n'existe pas. Ce phénomène terrifiant existe réellement. Il se produit depuis plus de 30 ans dans une petite ville du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, appelée Taos. On l'appelle le Taos ou en français, le bourdonnement de Taos. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais été capable d'expliquer son origine. Ce que vous allez découvrir va vous donner des frissons. Tout commence au début des années 1990. Taos est une ville tranquille, entourée de montagnes et de vastes plaines désertiques. Un lieu idéal pour les artistes, les retraités et ceux qui cherchent la paix loin du chaos des grandes villes. Mais cette paix va être brisée par l'apparition d'un son mystérieux. Des habitants commencent à se plaindre d'un bruit étrange, décrit comme un vrombissement profond et régulier, semblable au moteur d'un camion ou d'un générateur qui tournerait sans arrêt. Ce bruit ne s'arrête jamais, jour et nuit, et semble se déplacer d'un endroit à l'autre de la ville. Le plus troublant, c'est que seule une petite partie de la population l'entend, environ 2 à 5% selon les études. Ceux qui l'entendent deviennent obsédés par ce son. Certains développent des insomnies graves, d'autres tombent dans la dépression et quelques-uns disent avoir envisagé de quitter la ville pour fuir cette torture sonore. Les témoignages sont tous similaires. Une habitante raconte qu'elle se réveille chaque nuit à 3 heures du matin avec ce son dans les oreilles, comme si quelque chose vibrait dans sa tête. Un autre explique qu'il a déménagé 3 fois dans la même ville, mais que le bourdonnement le suit partout. Pour eux, c'est une réalité physique. Pourtant, quand des ingénieurs viennent mesurer les sons ambiants avec des appareils ultrasensibles, ils ne détectent absolument rien. Ce paradoxe rend l'affaire encore plus mystérieuse. Comment un bruit peut-il être entendu clairement par certaines personnes, mais ne pas être enregistré par des machines modernes, capables de capter des fréquences inaudibles pour l'oreille humaine? Face à la montée de la panique, les autorités locales décident d'agir. En 1993, une enquête officielle est ouverte. Des scientifiques, des acousticiens et même des représentants du gouvernement se rendent sur place pour étudier le phénomène. Pendant plusieurs semaines, ils analysent l'air, le sol et même les vibrations des bâtiments. Ils interrogent les habitants concernés et cartographient les zones où le bourdonnement semble le plus fort. Mais à la fin de l'enquête, les résultats tombent comme un coup près. Aucune source sonore identifiable n'est découverte. Le mystère reste entier. Cette conclusion ne fait qu'alimenter les spéculations. Des rumeurs commencent à circuler. Certains habitants pensent qu'il s'agit d'un problème psychologique collectif, une sorte d'hallucination auditive partagée par quelques personnes sensibles. Mais cette hypothèse est vite rejetée, car les témoins viennent d'horizons très différents. Hommes, femmes, jeunes, vieux, et même des visiteurs de passage qui, en arrivant à Taos, disent entendre le bourdonnement sans en avoir jamais entendu parler auparavant. Alors, d'où vient ce bruit? Plusieurs théories voient le jour. La première est la théorie industrielle. Taos est situé à proximité de lignes électriques à haute tension et d'installations pétrolières. Certains pensent que le bruit pourrait être causé par des vibrations produites par les infrastructures industrielles que seules certaines personnes seraient capables de percevoir. Mais les ingénieurs réfutent cette idée. Si c'était le cas, les appareils auraient dû détecter ces ondes. Une deuxième théorie, plus inquiétante, évoque des tests militaires secrets. Le Nouveau-Mexique est une région connue pour ses bases militaires souterraines et ses zones de recherche confidentielles. C'est là que se trouve le tristement célèbre site de Roswell, lié à l'affaire des ovnis. Certains habitants pensent que le gouvernement expérimente des technologies sonores ou électromagnétiques à basse fréquence et que le bourdonnement serait un effet secondaire. Naturellement, les autorités nient catégoriquement ces accusations. Puis il y a la théorie la plus étrange, celle d'un phénomène naturel inconnu. Certains scientifiques estiment que le sol ou la roche pourrait produire des vibrations très basses, peut-être liées à des mouvements souterrains ou à des cavernes cachées. Ces vibrations, impossibles à enregistrer avec la technologie actuelle, seraient ressenties directement par le corps humain, un peu comme une résonance interne. Ce mystère ne se limite pas à Taos. Des phénomènes similaires
ont été signalés dans plusieurs régions du monde. En Angleterre, à Bristol, des habitants entendent également un bourdonnement continu depuis les années 1970. Au Canada, dans la ville de Windsor, des citoyens se plaignent d'un bruit grave et oppressant qui a même donné lieu à une enquête parlementaire. Et aux États-Unis, d'autres cas ont été rapportés à Kokomo et Seattle. Partout, c'est la même histoire. Une minorité de gens entend le bruit, mais aucune machine ne peut le capter. À Taos, le mystère prend une tournure dramatique. Certains habitants, épuisés par le manque de sommeil, finissent par vendre leur maison et quitter la ville. D'autres essaient de trouver des solutions radicales, comme s'isoler dans des pièces insonorisées, porter des bouchons d'oreilles jour et nuit, ou même dormir dans leur voiture, loin de la ville. Mais rien n'y fait. Ce bourdonnement, invisible et insaisissable, semble suivre ceux qui l'entendent. En 2012, un documentaire est diffusé à la télévision américaine, relançant l'intérêt du public pour le Taos Hum. Des témoignages bouleversants y sont présentés. Une femme raconte qu'elle n'a pas dormi une nuit complète depuis 15 ans. Un autre témoin explique que le bruit est si fort dans sa tête qu'il a parfois envie de se frapper pour qu'il s'arrête. Ces récits choquent l'opinion publique et mettent une pression énorme sur les autorités pour trouver une explication. Mais au lieu de résoudre le mystère, l'enquête ne fait que soulever plus de questions. Des chercheurs indépendants suggèrent que le bruit pourrait être lié à des ondes infrasonores, c'est-à-dire des sons trop graves pour être entendus par la majorité des gens. Ces ondes peuvent être produites par des phénomènes naturels, comme les vents puissants, les océans, ou même des volcans situés à des centaines de kilomètres. Si cette hypothèse est correcte, alors Taos serait situé à un endroit unique où ces ondes se concentrent, créant une sorte de zone de résonance. Cependant, aucune preuve concrète ne vient confirmer cette idée. Et le plus étrange reste que le bourdonnement semble augmenter ou diminuer sans raison, parfois disparaissant pendant plusieurs semaines, avant de revenir encore plus fort. Aujourd'hui, plus de 30 ans après les premiers signalements, le Taos Hum reste un mystère non résolu. Ni les scientifiques, ni le gouvernement, ni les habitants eux-mêmes ne savent ce qui se cache derrière ce phénomène. Est-ce une technologie secrète, un phénomène naturel que nous ne comprenons pas encore, ou quelque chose de beaucoup plus inquiétant? Une chose est sûre, pour ceux qui l'entendent, le Taos Hum n'est pas une légende. C'est une réalité obsédante qui les accompagne jour et nuit, une présence invisible qui défie la logique et la science. Alors qu'en pensez-vous? Ce phénomène est-il d'origine naturelle, militaire, ou totalement inexplicable? Dites-le moi dans les commentaires. Vos théories m'intéressent énormément. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous dès maintenant à Les Chroniques de l'étrange et activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches. Qui sait, peut-être que l'un d'entre eux a déjà vécu un phénomène similaire sans jamais oser en parler. Le monde est rempli de mystères et parfois la vérité est plus étrange que la fiction.